J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'appelle maintenant de penser ma vie professionnelle comme un acte militant. Vous êtes la présidente de LinkedIn. C'est la première fois qu'une femme est à la tête de ce réseau, j'ai envie de dire worldwide. Bienvenue chez LinkedIn, chère Cécile. En fait, lorsque je suis arrivée, ça a été une création de poste. Donc, effectivement, c'est la première fois qu'il y a une femme, mais c'était la première fois qu'il y avait un patron de pays dans un pays. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, c'est 1 milliard d'utilisateurs un petit peu partout dans le monde, 30 millions à peu près de membres en France. C'est le réseau favori effectivement des marques françaises et on va y revenir. Ils y trouvent 3 choses. La première, un accès égal à l'emploi, quel que soit le moment de son parcours, sa seniorité, son expérience, etc. Ils y trouvent effectivement la possibilité de se connecter pour nourrir le premier sujet, mais pas seulement, pour partager du savoir, de l'expertise, aller chercher de l'info. Et puis, ils y trouvent des contenus de formation et d'information pour développer ses compétences. Quels sont les sujets aujourd'hui, outre le point RH, bien entendu, puisque c'est l'ADN de LinkedIn, qui émerge le plus? Sans surprise, l'arrivée de l'IA générative et la manière dont cela transforme, d'une part, la manière dont on fait tous notre métier, mais surtout le rapport au travail, la manière dont on pense l'organisation de son temps. Nous avons vu que plus de 70% des professionnels jugeaient important de pouvoir exprimer leurs émotions dans l'entreprise, pouvoir être plus authentique. Ce qui implique de la part des managers, des dirigeants, de pouvoir construire un environnement où tout le monde se sent bien et libre Comme d'exprimer, ici, par exemple. comme ici, absolument, on l'espère, exprimer qui l'on est et donc pouvoir exprimer son point de vue et ce faisant faire émerger des nouvelles idées et booster l'innovation dans une entreprise. Est-ce que ça veut dire que sur un CV, il faut changer finalement, il faut peut-être remonter des ressentis de l'humain plutôt que de la compétence? Sans aucun doute. Alors ça, c'est une conviction que nous avons portée depuis la création de LinkedIn qui consiste à voir le professionnel et son profil selon l'image complète de qui il est ou qui elle est. Il y a quelques années, nous avions annoncé sur le profil le fait que vous puissiez faire apparaître vos pauses professionnelles. Pourquoi vous avez décidé à un certain moment d'être un aidant? Pourquoi à un certain moment vous avez décidé de prendre 1 an pour faire un tour du monde avec votre famille? Tout cela, c'est quelque chose qui dit quelque chose de qui vous êtes et qui dit surtout ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise en termes de point de vue. Et puis, une deuxième composante de cette transformation-là, qui est ce qu'on appelle le recrutement par les compétences, dont les entreprises se sont emparées, c'est le fait qu'on est sur un certain nombre de métiers en pénurie de talents. Ça a permis d'ouvrir le champ des possibles. Je vais prendre un exemple, c'est les seniors. Quand une entreprise va commencer à recruter sous l'angle des compétences, c'est-à-dire non plus sur un CV et l'exacte expérience du poste pour lequel elle recrute, elle va pouvoir multiplier par 9 le nombre de 10 seniors, c'est-à-dire mon âge, génération X, par 9. Aujourd'hui, quels sont vraiment les métiers en tension? Les métiers en tension restent évidemment les métiers du digital, avec une composante supplémentaire qui est celui de l'IA. On a vu multiplier par 2 sur les 2 dernières années le nombre d'offres d'emploi, quels que soient les emplois, je ne parle pas juste de fonctions dans la tech, le nombre d'offres d'emploi qui font figurer l'ingrédient ou une compétence IA. Pourtant, on pourrait croire le contraire, parce qu'il y a quand même il y a toute une génération qui est née avec l'IA, donc c'est étonnant que ça puisse être pénurique. Oui, alors elles sont nées avec l'IA, mais l'IA générative est arrivée dans notre quotidien il y a 12 mois ou 18 mois. J'étais pas née, moi, je ne sais pas. Et les formations, moi non plus, et les formations sont assez récentes. Et puis des filières, les métiers du soin, les métiers de l'aide à l'enfance, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, un certain nombre de filières restent éminemment pénuriques. Est-ce que ça a changé? Là, vous parlez des métiers de service, on a vu là, les JO. Est-ce qu'il y aura un après-JO? Je dirais qu'il y aura une continuité JO, puisque tous ces emplois ont vocation à être pérennisés. France Travail a beaucoup investi sur ces formations-là, les entreprises également, et donc une continuité post-JO. Évidemment, une mise en lumière de ces métiers, mais pas seulement, de l'ensemble des métiers d'art. Je faisais une recherche hier sur LinkedIn. Je crois qu'on a 40 000
artistes, métiers d'art qui sont présents sur LinkedIn en France. Des céramistes, des ébénistes, des abajouristes, métier que j'ai découvert hier. Bah, moi aussi. Des ferronniers d'art, etc., Ouais. etc. Et ces métiers ont été beaucoup mis en lumière également. En tout cas, ce savoir-faire à la française que nous connaissons, mais que l'international a parfois tendance à oublier, a été beaucoup mis en lumière. C'est un promoteur exceptionnel, LinkedIn justement, de ses savoir-faire est-ce qu'ils sont partagés à l'international? Absolument, oui, ils sont partagés parce qu'ils sont mis en visibilité et parce qu'aussi ça leur permet de se connecter avec leurs pairs en Italie, en Espagne, en Asie, etc. Cette forme de connexion internationale et de ce partage des savoir-faire est évidemment, comme vous l'avez dit, une chambre d'écho et en tout cas ça leur ouvre le champ des possibles et c'est notre propos. Si on parle un peu chiffres, Ça représente aujourd'hui, vous l'avez souligné, 30 millions de professionnels qui sont touchés par LinkedIn. Ça représente 7 recrutements par minute. 850 000 entreprises qui sont représentées sur la plateforme. LinkedIn, tout confondu, c'est 10 milliards d'années d'expérience. Ce graphe qui représente les points de données qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les profils des membres, les entreprises qui postent des offres d'emploi, les écoles qui sont connectées et une taxonomie de compétences, qui est la plus large et la plus profonde du marché aujourd'hui, elle est mise à jour 5 millions de fois par minute. alors vous avez créé des influenceurs, puisqu'il y a des voix qui sont assez poussées généralement chez LinkedIn. Est-ce que cette influence, finalement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir aidé les entreprises à se transformer? La première innovation a été la transformation de la relation entre l'entreprise et le candidat et de penser cette relation comme une relation en fait client, c'est-à-dire qu'elle soit la plus qualitative possible, parce que si je ne vous recrute pas à l'instant T, soit parce que le poste n'est pas forcément complètement adapté, je vais souhaiter pouvoir vous recontacter dans quelques mois ou quelques années, et pour le faire, il faut que notre relation, elle était très qualitative. La deuxième que nous venons d'évoquer, c'est le recrutement par les compétences. Pensez le recrutement d'un candidat ou d'un profil en fonction de son portefeuille de compétences et de son portefeuille de valeurs également. Et puis la troisième transformation et innovation sur laquelle nous sommes à l'heure actuelle et avec laquelle nous avons fait des annonces il y a quelques mois avec le Crédit Agricole en particulier, c'est de penser le recrutement de manière complètement holistique, c'est-à-dire de me dire, je cherche une responsable des relations presse, par exemple, dans mon entreprise. Est-ce que je vais aller la chercher ou le chercher à l'extérieur? Ou bien est-ce que j'ai des compétences à l'intérieur de mon entreprise qui ne sont pas forcément aujourd'hui sur ce job, mais dont la personne a fait le vœu de pouvoir évoluer sur ce type de métier et dont on a estimé que en la formant, elle pouvait y arriver. Sur les manières de communiquer, évidemment, dans cette continuité-là, ça implique que les dirigeants incarnent cette vision en termes de je porte les valeurs, j'ai un dialogue authentique, je démontre par les actes. Nous leur avons offert un environnement sécurisé où ils puissent avoir cette relation directe avec leurs partenaires, avec leurs collaborateurs, avec leurs futurs collaborateurs et puis évidemment avec leurs clients. On est sorti d'un porte-parole très cadré et plus corporate. On est dans l'authentique, on est sur l'humain et on est dans ce que vous, moi, tout le monde attendons in fine de nos relations professionnelles. Alors, quand on parle de l'humain, alors moi j'ai envie de parler d'inclusion, de femmes chefs d'entreprise. Je sais que ce sont des sujets qui vous tiennent aussi à cœur. Absolument. Moi, j'ai la chance, depuis maintenant bientôt 8 ans, de conduire chez LinkedIn une vision qui me porte chaque jour. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'appelle maintenant de penser ma vie professionnelle comme un acte militant. Pouvoir aider chacun d'entre nous à faire un pas de côté sur un certain nombre de sujets. Le recrutement par les compétences en est l'un d'entre eux, mais également penser son action professionnelle fondée sur ses valeurs. J'ai mis à titre personnel un certain nombre d'années à pouvoir me libérer, Me déployer et ça me donne une énergie folle. Donc si c'est un message que je peux passer, je le porte avec chaque fois que c'est possible. Est-ce qu'il faut inciter? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas réfléchir aussi d'aller chercher des plus jeunes dans les écoles pour transmettre justement ces messages? Fort probablement. Alors ça, je dirais que c'est moins un sujet avec lequel je suis familière, puisque l'âge sur la plateforme, c'est au-delà de 16 ans. En revanche, aujourd'hui et dans quelques temps, nous allons sortir une étude sur l'intergénérationnel. Au moment où nous nous parlons, vont cohabiter 4 générations dans nos entreprises. Et ce que nous avons constaté, et on le verra dans les chiffres qui seront publiés, c'est que la transmission des compétences
in fine, elle n'a pas d'âge. Je parlais de l'IA tout à l'heure. Ça va bouleverser tous nos métiers. Les augmenter ou les faire disparaître pour certains. Les transformer. Voilà. Je vais vous citer un chiffre. Dans les 5 premières années, 68% de ce que j'appelais tout à l'heure le portefeuille de nos compétences, le vôtre, le mien, celui de ces messieurs qui nous accompagnent aujourd'hui, vont être transformés dans les 5 ans qui viennent. En ce qui concerne les dirigeants et les entreprises, ça ne consiste plus à penser l'emploi sous l'angle de la protection de l'emploi, mais sous l'angle du développement des compétences. Et parce que je vais développer vos compétences ou parce qu'on va développer les miennes, de facto, on va protéger mon employabilité. Et mon emploi, il sera peut-être radicalement différent de celui que j'ai fait il y a 2 ans. Mais l'entreprise n'aura pas été et n'est plus du tout obligée de penser comme on le pensait il y a quelques dizaines d'années. C'est de s'inscrire dans une dynamique permanente de développement des compétences des collaborateurs et de l'équipe. Et merci de nous avoir accueillis chez vous, chez LinkedIn.